Bonjour à vous les internautes, bonjour youtubeurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. On a vu précédemment la crypto-monnaie et aujourd'hui je vais essayer de vous parler de la blockchain. Mais posons-nous la question du pourquoi la blockchain. Eh bien en fait si vous voulez envoyer de l'argent à une autre personne, vous devez passer par les banques. Et donc avoir foi dans le système bancaire parce que c'est eux qui vont gérer la transaction et votre argent. Et c'est la banque qui va vous inscrire vos ordres de virement sur des registres internes. Donc, en fait, la blockchain, elle va être là pour contourner cette idée de finance centralisée et gérée par une seule entité. En fait, elle va permettre des transactions décentralisées dans le monde entier et les registres seront tenus par toutes les personnes participant à l'écosystème. En plus, il sera bien plus facile d'envoyer de l'argent et de faire des transactions via un smartphone ou d'une application. Du coup, nous allons essayer de comprendre comment, mais sans avoir trop mal à la tête. Imaginez, on va prendre un groupe de 8 personnes qui connaît la valeur du portefeuille de chacun et qui ne connaîtrait non pas le nom, mais le numéro qui lui est assigné. Ensuite, imaginez que chaque personne du groupe a en sa possession une feuille de registre sur laquelle il va pouvoir inscrire toutes les transactions à venir. Exemple, si numéro 1 veut envoyer 50 $ à numéro 2, déjà le groupe va devoir valider que numéro 1 a bien ses 50 $ dans son portefeuille, puis ils vont tous inscrire sur leur registre la date, le numéro de l'émetteur, le montant de la transaction et le numéro du récepteur. Quand le registre sera plein, disons par exemple au bout de 10 transactions, on va verrouiller le tout avec une clé de cryptage et on va placer ce registre dans un dossier que du coup on appellera bloc. Ce système de verrouillage repose donc sur toutes les personnes du réseau, dont nous-mêmes, et ce système de verrouillage va être appelé le hash. Pour comprendre, je vais vous montrer. Si dans ce programme, qui est un programme en ligne de hachage, on entre le chiffre 1, on aura une suite alphanumérique, et si on entre un autre chiffre comme le 2, on aura une toute autre suite complètement différente. Si je vous donnais seulement la suite alphanumérique, vous ne serez même pas en mesure de retrouver le chiffre auquel il correspond. En revanche, si je vous donne le chiffre, vous pourrez très facilement retrouver cette suite. L'exemple du jus de fruits est parfait pour illustrer la situation. Si je prends par exemple un assortiment de fruits et que je les mixe, je les hache, j'obtiendrai un jus de fruits. Et une fois mixé, il vous sera difficile de retrouver la quantité exacte de fruits que j'aurais utilisé. Vous pourrez toujours trouver un peu quelques fruits ou voilà ce que j'ai mis un peu dedans, mais jamais les quantités. A l'inverse, si je vous donne les quantités, vous pourrez à tout moment reproduire le même jus de fruits. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu avec Coca-Cola. Il en va de même pour la clé de hachage en fait. Si on donne les registres à plusieurs personnes, toutes ces personnes seront en mesure de retrouver la suite alphanumérique, mais dans le sens inverse, c'est mission impossible. Prenons donc l'exemple de tout à l'heure. On veut que numéro 1 envoie 50 $ à numéro 2. On entre donc la date d'aujourd'hui, le 22/11/2021. Ensuite, on va rentrer l'heure, donc là on est 15h59. On va entrer le numéro 1, puisque c'est lui qui envoie 50 $, et au numéro 2. Le but maintenant va donc être d'essayer en fait toutes les combinaisons possibles de chiffres pour que le résultat commence par 3 zéros. Je vous montre. En fait, à la suite du registre, on va rentrer et demander au groupe d'ajouter un numéro pour que les 3 premiers chiffres de la suite alphanumérique soient des zéros. Donc là, on essaye 1, on essaye 2, on essaye 3, on essaye 4. Et en fait, c'est là que le processus que l'on appelle minage commence. En fait, toutes les machines du réseau utilisent leur puissance de calcul pour trouver quel va être ce chiffre, et le premier qui aura trouvé enverra son résultat aux autres pour que ça soit confirmé par le groupe. Si par exemple on prend 2, parce que le 2 tout à l'heure j'ai vu que ça donnait 2 zéros au début, bon pas 3 mais 2, si on prend le 2 et qu'on l'inscrit à la suite, et que l'on décide de le faire valider, et bien voilà, on le valide, on envoie la clé définitive à tout le monde, on envoie le 2, et en fait on va demander au groupe de confirmer que le 2 est bien la clé qui va valider, qui va donner le proof of
work, la preuve de hachage, et donc sceller complètement le bloc. Le numéro qui a été trouvé avant, le 2, en fait ça va permettre de ne pas pouvoir modifier ce bloc ou de le copier. En fait tout simplement, si on cherche à trouver les 3 fameux zéros, c'est pour une question de sécurité. Si jamais on vient à changer ne serait-ce que un caractère, c'est tout le hash qui change, donc tout le proof of work, et à ce moment-là, on se retrouve avec cette définition qui n'est plus la bonne et donc invalide et qui sera rejetée par toute la blockchain. C'est ainsi qu'est déterminée la preuve, la sécurité. Et une dernière chose, il faut savoir que justement les mineurs se battent les uns derrière les autres pour absolument trouver ce numéro, parce que le premier qui a identifié ce numéro se retrouve avec les frais de transaction qui lui sont attribués. C'est la manière qu'ils ont d'être rémunérés, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont des fermes entières de minage afin de pouvoir avoir un maximum de rentrées d'argent et de frais qui leur sont revenus, parce que plus la puissance de calcul est forte, plus vite ils trouveront ce fameux numéro que l'on cherche. Et c'est maintenant en fait qu'on voit tout simplement les blocs s'imbriquer entre eux. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que maintenant on a vu comment on crée un hash. Vous voyez, on a en entrée le hash du bloc 63 là pour le 64, on a le hash qui arrive, on a les transactions qui viennent derrière, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement on va remettre dans notre hash le dernier hash qu'on avait. En dessous, on va y rajouter donc toutes les transactions qui viennent et redemander un numéro pour réavoir un numéro qui commence par 3,0 avec donc le proof of work, et le hash du 64 est donné et le bloc 64 est existant, et ainsi de suite on passe au bloc 65, 66, etc. Et c'est comme ça qu'est né le système de blocs chaîne, comme on peut le voir avec ce schéma. Et voilà les amis, c'est ainsi que je termine ma vidéo sur la blockchain. J'espère sincèrement que vous aurez appris quelque chose. Moi personnellement j'ai appris que monter une vidéo au fur et à mesure du temps c'est très compliqué quand on veut faire du contenu agréable et en même temps avec beaucoup d'idées à mettre en place. Donc j'ai pris du temps, j'ai essayé de m'appliquer et j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, abonnez-vous, enfin voilà, n'hésitez pas à transmettre l'information à vos amis, à vos copains, à la famille, c'est toujours un bonus pour moi. En attendant, je rends l'antenne et je vous souhaite à tous une bonne journée et d'agréables moments. Allez, bisous!